Donc bonjour et bienvenue pour cette vidéo consacrée aux étapes qui attendent les flammes jumelles. Déjà, beaucoup de personnes se demandent s'ils sont vraiment en présence de leurs flammes jumelles ou pas. Pour ma part, je pense que dans la vie, nous pouvons avoir ce que j'appellerais des relations préparatoires, qui nous permettront de nous éveiller et de commencer un nettoyage avant de vraiment entrer en contact avec sa flamme jumelle. Des relations d'âme-sœur, mais que cela peut être très fort et très spirituel. Pas autant qu'avec la flamme jumelle, bien sûr, mais en fonction de ce que vous êtes et de vos capacités d'ouverture, cela peut être très très fort. Donc je vais raconter un petit peu mon histoire personnelle. Donc pour moi, certaines âmes sœurs ont ouvert des dimensions d'amour et de l'au-delà d'une grande puissance. Et c'est sûr que c'était en résonance avec ce que j'étais prêt à accueillir. Il y a 18 ans, je suis rentré en relation avec une femme que j'ai fui pendant 4 ans. Je pense qu'à l'époque, j'avais peur de l'aimer, car la première fois que je l'ai vue, j'ai entendu des voix me parler, mais très fort. J'entendais déjà des voix parler depuis longtemps, mais là, ce coup-ci, c'était très fort. Donc j'ai fui cette sorcière d'amour, et heureusement, elle m'a rattrapé, puis elle m'a coincé. Au début de notre relation, quand je la prenais doucement dans mes bras, j'avais la respiration coupée, mon aura qui s'agitait dans tous les sens, mon cœur s'emballait complètement, et des entités, voire divinités bienveillantes, venaient vers moi comme une félicité. Mes pieds ne touchaient plus le sol. Je ne tombais pas amoureux comme la plupart des gens qui sont dans l'illusion de l'amour. Ils tombent. J'espère qu'ils ne sont pas fait trop mal. Moi, mon cœur s'envolait grâce à l'amour. Je retrouvais mes ailes et elles me ramenaient vers mon royaume bien-aimé. À ce moment-là, l'énergie coulait directement en moi, de la source, et traversait tous mes chakras du haut vers le cœur. J'entrais dans l'amour inconditionnel et c'était pas la première fois. Mais hélas, j'étais seul à y rentrer, le corps et le mental de la dame n'avaient pas suivi. Formatée et divisée qu'elle était, seule son âme avait suivi. Alors s'installa pendant plusieurs années une relation d'âme à âme, comme dans une relation de flamme jumelle. Mais je ne connaissais rien à l'époque au sujet des flammes jumelles. L'âme avec qui j'étais en relation était sûrement la partie féminine de ma flamme jumelle. Mais à ce moment-là, j'y connaissais rien et je croyais que c'était l'âme de la personne que j'aimais dans le temps présent. La relation avec cette femme, parfois même souvent douloureuse, a duré plus de 15 ans. Nous n'avons jamais vécu une relation de couple, jamais vécu ensemble. Cela m'a permis de travailler sur moi, de devenir kinésiologue, de retrouver qui je suis vraiment, et en ça, j'en suis très reconnaissant. Une relation d'âme sœur, quoi. Jusqu'au jour où j'ai demandé au créateur de l'univers de me libérer de ce lien douloureux. Ensuite, j'ai été prévenu par télépathie que je devais trouver la femme qui me complète. Et j'ai été guidé pour faire ma demande à l'univers. Et quelques mois après, j'ai rencontré ma flamme jumelle. Je prends conscience aujourd'hui que c'était pour me préparer à cette rencontre de flamme jumelle. Parce que si j'avais rencontré ma flamme jumelle avant d'y avoir été préparé à l'avance, je serais vite parti en supernova et me serais dissous dans le cosmos. Donc des relations d'âme sœur sont là pour nous préparer à rentrer dans l'amour inconditionnel. Amour de la 4e dimension. Alors que l'amour des flammes jumelles, pour moi, est plus que ça. Car c'est un amour divin, donc de 5e dimension. Mais il faut pour cela avoir connu la 4e dimension, l'amour inconditionnel. Donc les étapes pour les flammes jumelles. Certains sites sur le net disent qu'il y en a entre 5 à 7. Moi je crois que c'était autre chose de 5 à 7. Bon, passons. Bon, je sais pas combien il y en a, mais je vais en détailler quelques-unes. Les retrouvailles. La rencontre entre des flammes jumelles est très particulière et complètement inattendue. Les deux êtres ne s'y attendent généralement pas. Cette rencontre a pourtant absolument rien à voir avec un coup de foudre. Car celle-ci n'a rien de romantique, l'attirance physique n'entrant pas en jeu. Il s'agit plutôt d'une reconnaissance mutuelle et énergétique, une impression de reconnexion profonde. Vous remarquerez l'existence d'une compréhension mutuelle, d'une sorte de télépathie entre vous. Chacun pourra lire en l'autre comme dans un livre ouvert. Cette rencontre sera pour vous une évidence naturelle. Rencontrer sa flamme jumelle est un événement particulièrement troublant qui provoque un grand bouleversement intérieur. Les deux jumeaux étant des miroirs l'un pour l'autre,
Leur relation a fait remonter leur souffrance à la surface. L'une reflète exactement ce que l'autre refuse de voir en lui. L'âme la plus éveillée des deux, aussi appelée âme passeuse, ressentira immédiatement qu'elle a rencontré sa flamme jumelle et qu'elles sont faites pour être ensemble. Elle essaiera donc d'ouvrir les yeux de l'âme la moins éveillée, l'âme lien, qui rejettera cet amour unique et incompréhensible. En fait, la séparation est bel et bien inévitable dans plus de 75% des cas. Il s'agit d'une étape normale du processus conduisant à la fusion des deux flammes jumelles. La séparation. La séparation a pour but de faire revivre aux flammes jumelles leur séparation originelle, afin qu'elles puissent achever leur purification énergétique. Bien que difficile à traverser, cette phase est primordiale car elle rétablit l'équilibre du point central des polarités de chacune. J'entends par là le rééquilibrage du yin et du yang, de la polarisation de l'esprit, nettoyage des implants et des mémoires karmiques et généalogiques, ancrage, incarnation de l'esprit dans tous les corps. Les flammes jumelles pourront réactiver leur mémoire karmique afin de les traverser consciemment. La durée de cette période varie selon le niveau de conscience des flammes jumelles, et donc de leur aptitude à l'éveil. La séparation peut même durer pendant des années, parfois même sans contact, jusqu'au moment où l'âme se rend compte qu'elle a besoin de l'autre pour pouvoir survivre spirituellement. Cette phase de séparation laisse généralement une profonde et insondable incompréhension, très difficile à vivre émotionnellement parlant. Il est possible que des décès surviennent dans leur entourage respectif, accentuant ainsi le sentiment de séparation. Cette étape sert notamment à ce que les flammes jumelles expérimentent pleinement l'amour de soi, avant de se réunir dans une forme plus élevée sur le plan spirituel. Autrement dit, les deux jumeaux doivent se purifier chacun à l'intérieur avant de pouvoir se retrouver pour de bon. Le nettoyage énergétique. Après avoir vécu plusieurs milliers de vies éloignées l'un de l'autre, les flammes jumelles portent un lourd bagage émotionnel. Leur séparation originelle a laissé une empreinte karmique traumatisante, synonyme d'une grande souffrance. C'est pourquoi il est indispensable de passer par cette phase de purification et d'équilibration. Le travail de nettoyage doit avoir commencé bien sûr avant leur retrouvaille, sinon elles ne se seraient pas retrouvées, et être poursuivi pendant la phase de séparation pour accéder à la réunion. Ce n'est qu'après avoir effectué ce travail de guérison émotionnelle et appris l'amour de soi que vous aurez la possibilité de retrouver votre flamme jumelle. Même si chacune de vous se trouve à un stade d'éveil différent avant votre fusion, et c'est souvent le cas, vous expérimenterez une véritable synchronicité en vous élevant mutuellement chacun de votre côté. Vos deux parcours, bien que différents sur le contenu, sont similaires sur l'expérience. En un mot, vous serez le miroir l'un de l'autre. La réunion. Lorsque la flamme jumelle qui était en retrait est prête, elle recontacte son autre, la réunion peut ainsi avoir lieu. Après avoir vécu seules chacune de leur côté, les flammes jumelles sont réveillées. Elles se retrouvent et se pardonnent. C'est le moment de la confession. Cette phase correspond au réajustement de la relation entre les deux flammes jumelles. Elles se réunissent physiquement afin d'assimiler et d'unifier leurs nouvelles énergies, menant à une troisième énergie. Un certain temps est nécessaire afin que les flammes jumelles puissent finir de s'harmoniser au niveau vibratoire et accéder ainsi à la fusion absolue. La fusion. Les jumeaux se réunissent enfin complètement lorsque l'amour pur se reflète mutuellement et naturellement. Les flammes jumelles doivent être capables de s'aimer inconditionnellement, sans aucune attente et aucun jugement. Elles se situent sur un pied d'égalité, où aucune ne doit chercher à dominer l'autre. Plus vous passerez de temps ensemble, plus vos échanges seront intenses, et plus vos rapports deviendront profonds. Une fois que vous aurez tous les deux atteint la fusion, vous connaîtrez la sérénité et aurez accès à votre mission divine commune, qui ne se limite pas à s'unir l'un l'autre. La réunion des deux flammes jumelles est une fusion d'énergie.
Ce phénomène d'amplification énergétique caractéristique des flammes jumelles est étroitement lié à la Kundalini, puisqu'il s'agit de l'énergie de force vitale, l'énergie de vie. Rappelez-vous que la mission des flammes jumelles sur Terre est d'aider à l'ascension et à la transformation de la planète en aidant à purifier les énergies basses, en installant un nouveau paradigme de haute vibration. Cela se fait par une série d'initiations et que les vieilles blessures ressortent pour être guéries. Cela signifie que vous allez devoir endurer tout ça tranquillement, car le processus de purification est engagé dès vos retrouvailles. Moins vous prendrez tout ça personnellement, plus vous pourrez vous concentrer sur la guérison, la vôtre et la sienne. Et moins vous aurez d'attente quant à son comportement, et tout se passera au mieux. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous serez tous les deux purifiés, quand vous aurez réussi à vous libérer de votre passé, et quand je parle de passé, je ne parle pas depuis votre naissance, je parle depuis le début de vos incarnations terrestres. Voilà pourquoi il faut absolument entreprendre un travail sur soi, avec un guide spirituel, les anges ou les archanges, pour nettoyer les mémoires, rééquilibrer le yin, le yang, se libérer des implants, etc. Une fois ce travail fait et que vous serez tous les deux purifiés, votre flamme jumelle agira de plus en plus comme vous avez toujours voulu qu'elle agisse. Mais tout cela est un processus qui fonctionne par étapes. Ne le repoussez pas non plus de votre cœur, de votre vie ou même de votre conscience, car s'il a l'air blessant et qu'il ne correspond pas à ce que vous attendez d'un amoureux, tout cela vient du fait qu'il est en train de se purifier d'anciennes blessures. Cela ne reflète pas ce qu'il est vraiment. Son âme est liée à la vôtre et vous êtes fait de la même essence. S'il était mauvais, vous le seriez vous aussi. Et vous n'êtes pas mauvais ou mauvaise, donc lui non plus. Plus vous pouvez l'illuminer de la lumière de votre amour et comprendre que vous avez la même âme, plus vous vous retrouverez tous les deux pour danser au paradis. N'attendez pas de cette relation qu'elle ressemble à celle vécue avec une âme sœur. Avec un enchaînement prévisible de choses, ce processus est orchestré et contient de nombreux événements qui conduisent à quelque chose d'étonnant, avec beaucoup de cadeaux tout au long du chemin. Les flammes jumelles doivent apprendre à nettoyer leur énergie si elles veulent accélérer leur réunion. On ne le répétera jamais assez, les flammes jumelles sont attaquées par des énergies négatives. Il ne faut pas en avoir peur ou être intimidé, car cela nous rend bien plus forts une fois que nous savons nettoyer tout cela. C'est une danse entre l'ombre et la lumière. Quand vous aurez compris que seule la lumière vaincra, car c'est une loi, la meilleure façon de combattre les ténèbres, c'est de les illuminer. Essayez. Essayez avec votre ombre, l'ombre de votre corps. Si vous l'éclairez avec une source lumineuse, une lampe, n'importe quoi, elle disparaît. Le combat est perdu pour elle et elle le sait. Il n'y a que vous qui ne le savez pas. Et ça aussi, elle le sait. Elle en profite de votre ignorance. Votre peur, c'est votre ignorance, c'est votre ombre. Vous devez comprendre ce à quoi vous avez affaire et transformer tout cela pour vous et votre jumeau. Si vous êtes lumière, comment l'ombre peut-elle vous nuire? Puisqu'au contact de la lumière, elle disparaît. Méditez là-dessus. Je vais vous raconter une histoire. C'est quelqu'un qui est dans la rue, il fait nuit, il a perdu ses clés de voiture. Et au pied d'un réverbère, il se baisse et il cherche. Il cherche, il cherche. Quelqu'un passe et dit « Monsieur, je peux vous aider ?» Il dit « Oui, j'ai perdu mes clés de voiture, je vais vous aider, on va bien les trouver. » Donc il cherche. Un quart d'heure, il ne trouve pas. Une demi-heure, il ne trouve pas. Une heure, il ne trouve pas. L'autre, il dit « Mais on ne trouve rien là, vous êtes sûr de les avoir perdus ici ?» Il dit « Non, je ne les ai pas perdus là. » Il dit « Pourquoi vous cherchez là ?» Il dit « C'est le seul endroit qui est éclairé. » Dès que vous commencez à vous sentir irrité par votre flamme jumelle, même avant de parler, tournez 7 fois votre langue dans sa bouche. Non, n'en faites pas ça. Dans votre bouche. Tournez 7 fois votre langue dans votre bouche, avant de dire une grosse connerie. Une fois que c'est fait, regardez à l'intérieur de votre cœur ce qui est à transformer. Souvent, ce que vous ressentez n'a rien à voir avec votre flamme jumelle. Cela n'est lié qu'à ce qui se passe à l'intérieur de vous-même.
moins nous en voulons à notre flamme pour quelque raison que ce soit, moins nous faisons du mal à notre connexion et plus vite la réunion progresse. Sortir du blâme, du jugement, de la critique. C'est la première règle d'or de la transformation de l'union des flammes jumelles. Les énergies négatives peuvent être très piquantes et peuvent nous faire croire des tas de choses. Et cela même quand vous suivez une énergie négative sans même vous en rendre compte. Soyez doux, compréhensif, compatissant. Votre flamme jumelle est une belle âme, comme vous. Vous et elle êtes venus sur Terre pour servir la planète et aider à l'élévation des énergies. En gardant cette mission en tête, vous devenez tous les deux les pièces maîtresses d'un projet très important. C'est tellement plus qu'une relation de couple. La réunion des flammes jumelles devient un puissant portail de création qui apporte des changements sur Terre. Il faut honorer ce portail en vous, en elle, en votre couple qui existe déjà. Même si vous n'êtes pas encore réunis physiquement, le couple existe déjà dans une autre dimension et depuis longtemps. Et ça vous le savez, et depuis vos retrouvailles, vos âmes le savent aussi. Vous êtes tous les deux une équipe cosmique et une partie de vous est toujours en lui ou en elle. De la même façon qu'une partie de lui ou d'elle est toujours en vous. Ce voyage n'est pas censé vous briser. Il existe pour vous guérir et vous transformer, vous et la planète. C'est ce pourquoi vous êtes venus tous les deux sur cette terre. Il n'y a pas de travail plus sacré que celui-là. Le nier, c'est vous nier. Je voulais finir par une note d'humour. On continue à notre époque à faire peur à nos enfants avec des histoires de loups. Je pense qu'il serait temps d'arrêter, d'entretenir le malin. Donc je vais vous raconter une histoire que vous pouvez raconter à vos enfants. C'est le petit chaperon rouge qui se promène dans la forêt, qui va voir sa mère grand, avec son petit panier. Elle trottine sur le sentier et elle entend un bruit derrière un bosquet. Elle s'approche et voit le loup. Le loup prend ses jambes à son cou et déguerpit. Le petit chaperon rouge continue sa route. Elle chantonne et entend un bruit derrière un autre bosquet. Elle s'approche, va voir, et elle voit le loup qui se carapate. Toujours aussi étonnée, elle continue son chemin, en trottinant, et derrière un bosquet, elle entend du bruit. Elle s'approche, elle voit le loup, et là, le loup la regarde et lui dit « On peut plus faire caca tranquille !» Voilà, à bientôt sur mon site internet ou sur mon groupe Facebook. Hugues.